Alors chez nous dans le Causse, ça manque d'eau et les abeilles il faut qu'elles boivent. Donc je leur ai confectionné en plein milieu des bois une zone d'eau dans des bidons bleus avec de l'eau qui tombe du ciel, qui coule sur une tôle pour pouvoir les abreuver, pour leur éviter de faire des kilomètres pour pouvoir aller boire. Elles apprécient apparemment parce que on les voit, aujourd'hui il y en a moins que d'habitude, mais bien souvent les pierres sont couvertes carrément d'abeilles et ça leur évite de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et maintenant je vais vous montrer le reste de mon rucher, où cette année je pense avoir de bonnes réussites, car c'est au moins à 3 ou 4 km de tout champ de maïs. Donc avec un peu de chance j'aurai pas de perte cet hiver, car pour moi les maïs c'est ce qui nous fait perdre toutes nos ruches. Donc j'ai cherché un terrain assez loin. Un ancien agriculteur qui avait du Causse dans lequel il ne pouvait pas faire grand chose m'a prêté une partie de son terrain. Et voilà, j'ai pu installer quelques ruches de plus. Et certainement où viendront passer l'hiver toutes mes autres ruches que j'ai à la maison. Donc je passe par derrière parce que vu actuellement le fait qu'elles sont toutes en train de rentrer le miel et le pollen, pas leur couper la route surtout, car c'est des quoi se faire piquer. Il y en a quelques-unes comme celle-ci qui est assez agressive et qu'il faut laisser tranquille, pour éviter de lui couper le chemin parce qu'elle se rappelle de notre matricule. Et le reste de mon installation qui accueillera bientôt encore 7 ou 8 ruches, encore une grosse ruche que j'ai qui a bien passé l'hiver, celle-ci par contre. Encore une grosse ruche qui tardera peut-être même pas à s'élever parce que je m'y suis pris un peu tard et apparemment ils viennent me faire piquer, ça va prendre un. Et une ruchette que j'ai posée sur un buisson, car quand elle se divise et qu'elle s'échappe pour former un nouvel essaim, elles sont bien contentes de trouver une nouvelle habitation rapidement. Ça leur permet d'éviter les intempéries. J'en ai disposé quelques-unes autour de mes ruches. Voilà. Et voilà, il y a une petite vue d'ensemble d'où viendront s'installer toutes les ruches que j'ai à la maison et qui passeront l'hiver au sec dans le Causse. Donc voici une petite vue d'ensemble. Je vais me mettre devant pour que on puisse se donner une idée. Voilà. Petite vue d'ensemble. Là, l'exposition de ce terrain c'est est-ouest. Donc elles ont le soleil d'entrée le matin, de bonne heure, même l'hiver. Et c'est sur du caillou, de la petite gravette, ce qui permet d'avoir un terrain toujours sec, même quand il pleut, parce que dans le Causse, même quand il pleut c'est sec. Et ça permet d'éviter certaines maladies que les abeilles pourraient attraper à cause de l'humidité. Bon, maintenant je vais les laisser tranquilles. Je suis content parce qu'elles rentrent du pollen au maximum. Toutes les ruches sont fortes, à part une petite là, un essaim que j'avais récupéré l'an dernier tard, qui a l'air de vouloir se peupler un peu plus quand même, parce qu'en début de saison il était faiblard. Et ma foi, je suis bien content parce qu'apparemment il a l'air de se peupler presque autant que les autres. Donc voici le paysage qu'elles voient quand elles sortent de la ruche. Un joli paysage de Causse. Voilà, tout autour, avec des arbres fleuris partout. Les arbousiers vont fleurir d'ici un mois et demi. Et là, c'est, je pense, un bon endroit pour éviter de choper tous les saloperies qu'on peut mettre dans les cultures, les OGM, les pesticides et tout. Voilà.